Une histoire personnelle, des émotions fortes, un récit où chacun peut s'identifier. Une vie digne de ce que tu mérites. Bienvenue sur l'envol du phénix. Alors voilà, nous voilà. Nous sommes le 7 novembre 2022. J'ai eu une petite pause. Clairement une petite pause parce que c'était Bagdad. C'était clairement Bagdad dans le sens où en fait je me mentais à moi-même, mais j'avais des sentiments pour mon meilleur pote. J'avais des sentiments amoureux, tout ça. Je ne sais pas forcément me le dire, sauf que je lui ai avoué le 31, donc le soir d'Halloween. J'ai vécu ma pire soirée et à la suite ma pire semaine de ma vie, en vrai. Dans le sens où... Oui, alors ce podcast est clairement un checkpoint, mais c'est aussi pour tester une nouvelle application et voir si j'arrive à avoir l'effet que je veux dans mon podcast. Enfin bref, ça on s'en fout. Mais je viens de vivre la semaine la plus éprouvante de toute ma vie. Vraiment la semaine la plus éprouvante dans le sens où j'ai vu mon monde partir en 1000 morceaux. Je me suis vu me décomposer, exploser, comme si toute ma réalité n'existait plus et que tout était factice et que c'est un sentiment horrible et difficile à décrire parce que d'un côté, j'ai mon cœur qui me dit, putain, c'était super. Il est totalement fou, mon cœur. Mais genre, c'était super parce que du coup, ça va m'apprendre pas mal de trucs et tout ça. Et tu vas le voir au fur et à mesure, en fait, je vais faire des... Je vais... comment dire? Je vais faire mes trucs. C'est pas clair du tout, c'est pas du tout structuré. Et je suis désolé pour toi qui écoute ça. Mais j'ai besoin de sortir tout ce qu'il y a sur moi, tout ce que j'ai en moi. Et de pouvoir dire, voilà, on est le 7 novembre, peut-être une petite projection. On est le 7 novembre 2022, on est à l'aube de la pleine lune. Voilà ce que tu as fait de ta vie. Et en fait, pendant 6 ans, j'ai nourri une amitié avec des va-et-vient où l'un et l'autre on partait, on revenait, et on revenait toujours. Ça sera plus le cas maintenant, je pense. Du moins, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je sais que c'est terminé. D'après lui, c'est terminé. D'après moi, j'ai beaucoup de mal à accepter ça. J'ai passé une semaine, comme j'ai dit, à vraiment exploser, où j'avais l'impression d'être ultra connecté à tout, mais en même temps totalement étranger à tout ce que je vivais. J'ai clairement activé mes 5 blessures en une seule fois, et ça fait terriblement mal. J'étais un peu sadique sur les bords. Maintenant, je pense qu'il y a une bonne raison derrière. Je vais pas trop en parler tout de suite parce que faut encore que je me pose. J'ai encore pas mal de choses à faire sur moi. Donc pour le coup, c'est vraiment un podcast purement introspection. Mais je sais que j'ai à soigner ma dépendance. C'est-à-dire que ça m'a réveillé les 5 blessures. Donc petit rappel, si tu connais pas les 5 blessures, c'est il y a il y a la blessure de l'âme. Donc les 5 blessures de l'âme, il y a l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation et l'injustice. Et ça a clairement réveillé les 5, c'est-à-dire que j'avais envie de fuir, donc ce qui est le rejet. J'étais totalement dépendant de la relation. Je pense que je le suis encore. J'ai regardé sa story aujourd'hui. J'ai espéré qu'il vienne fumer une clope avec moi comme à notre habitude. Ça se fera pas. Ça me fait mal. Et en fait, je fuis mes émotions, je fuis mes pensées parce que ça me fait trop mal d'être dedans. J'arrive pas à rester dedans, à pouvoir travailler sur ça. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai eu un petit déclic ce soir. Je te le raconte après, bien évidemment. Humiliation, parce que je me fais énormément de mal. Je viens de remarquer qu'en fait, au niveau de mes ongles, je m'arrache les ongles très courts. Vraiment très, très courts. Et que, du coup, c'est question de auto-sabotage et de me faire souffrir, de l'humiliation. Injustice, dans le sens où j'essayais de paraître froid, ou du moins, j'avais pas d'émotion quand j'allais travailler, enfin... J'étais pas connecté avec moi, je suis quelqu'un d'émotionnel, je suis quelqu'un qui a besoin de vivre la chose. Et quand j'allais travailler, j'étais juste dépressif, entre guillemets. Ça a réveillé... C'est comme si j'avais fait une semaine de dépression, en fait. Après, trahison, parce que je contrôle pas la manière dont ça s'est terminé, parce que et tout ça, ça réveille toutes mes blessures, en fait. Donc, j'ai eu la perte... Comment dire? J'ai eu
l'intelligence d'esprit, l'intelligence de façon de réfléchir, de pouvoir faire un lien et de dire ok, ça c'est telle blessure, ça c'est telle blessure, et de voir que toutes mes blessures étaient activées en un seul point suite à un seul événement que je trouve quand même formidable, hein, d'avoir fait une demande comme ça, de pouvoir guérir de mes blessures pour accompagner les gens. Genre, là, tu vois, j'ai juste envie de me dire, mais t'es vraiment qu'un petit con, quoi. Désolé pour les mots. Mais t'es vraiment qu'un petit con. Enfin, genre, tu pouvais faire beaucoup plus simple. Genre, le faire dans l'amour. Arrête de souffrir, genre, non. Mais non, je souffre. Donc, voilà. J'ai passé une semaine compliquée. Et j'ai passé en même temps à la fois un week-end merveilleux, mais un week-end aussi de l'enfer. Genre, vraiment la dualité dans l'extrême. Bah, du coup, il y avait Jérém, il y avait mon ancien meilleur pote. Ça fait bizarre de dire ça. Il y avait mon ancien meilleur pote et bah, du coup, on était avec des potes, donc avec Maxime Frost, expert en développement personnel et en surpassement de soi, en pouvant sortir de sa zone de confort, en accompagnement dans l'eau froide, dans les bénéfices du froid et de sa sortie de zone de confort. Donc, franchement, une pointure dans son domaine et ça fait vraiment plaisir de passer du temps avec lui. J'ai pu parler avec des amis à lui, c'était super intéressant, ça m'a réveillé certains trucs que j'adorais chez moi. Donc ça m'a réveillé un peu l'envie. J'ai ce mot qui vient dans la tête puisque je viens de parler avec mon père et que voilà, on a parlé de Johnny. Mais ça va être la suite du podcast. Mais à la fois, bah, j'avais l'impression de surjouer ou alors de trop jouer mes émotions alors que j'étais juste 100% moi-même et je vivais vraiment au gré de mes émotions. C'est là j'ai envie d'être heureux, là je suis triste et tout ça. Euh, C'était émotionnel comme moi. Si tu as une autorité émotionnelle dans le Human Design, je pense que tu comprends parfaitement ce que je vis. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai fait exprès de travailler, de me concentrer sur autre chose pour pas être à l'intérieur de moi parce que sinon c'est je vais très bien, j'ai un sourire constant, ah putain ça va super mal et il me manque et ainsi de suite. Et en fait c'est que un yo-yo comme ça, donc c'est horrible. Mais c'est la vie que j'ai choisie, donc j'en suis en gratitude. Oui, j'essaie de me rassurer, clairement. Mais je le sens aussi au fond de moi, c'est-à-dire que je suis en gratitude pour ça parce que ça me permet d'expérimenter, ça me permet de vivre les choses à fond et de ne pas vivre dans la demi-mesure, pas vivre derrière le côté j'ai peur du regard des autres ou des trucs comme ça. Non, j'ai clairement pleuré devant mes potes ce week-end. J'ai pleuré devant mes potes ce week-end, je suis rentré du week-end, j'ai dit au revoir, j'ai dit adieu. Oh, ça fait mal. J'ai dit adieu à mon meilleur pote, mon ancien meilleur pote. Putain, ça fait encore plus mal. Je me fatigue. J'ai dit adieu à mon ancien meilleur pote. Et sur le retour enfin, sur le chemin du retour, j'avais qu'une envie, c'était de pleurer. Les larmes elles montaient de plus en plus. Je suis rentré chez moi, je me suis effondré. Je me suis vraiment effondré, c'est-à-dire que j'étais en bas, mes parents m'ont même pas entendu rentrer. J'ai envoyé un message à ma mère, j'ai dit j'ai besoin de toi, viens, s'il te plaît, je suis en bas, j'arrive plus, j'ai trop mal. Et rien que quand je dis ça, mon cœur se serre, j'ai extrêmement mal, je souffre énormément de la situation. Alors peut-être que tu vas m'écouter, tu vas dire ah mais c'est rien, c'est une rupture amicale, les gens ils partent, ils viennent. Alors oui, j'en ai conscience de ça. J'en ai conscience, mais d'un autre côté, j'ai l'intuition, le sentiment qu'on avait un lien super fort. Et je ne veux pas que ça se termine comme ça. Donc oui, je suis tellement dans le contrôle. Comme tu as pu le comprendre depuis le début du podcast, c'est va-et-vient. Je libère les émotions comme je peux. Quoi qu'il en soit, je reste quand même content de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que ce n'est pas pour me convaincre ou autre, mais je sais que ça va m'apporter tellement. En fait, tout le temps que je lui accordais, tout le temps que je lui donnais, je vais pouvoir me le donner à moi. Je vais pouvoir me faire passer en priorité et pouvoir vraiment créer quelque chose. Maintenant que j'ai détruit toute la vie, toutes les illusions, toutes les croyances que j'avais avant ce fameux 31 octobre, bah au final, j'ai vécu ça de manière très intense, ça c'est sûr. Mais je sais que derrière, ça va m'apporter encore plus. Ça, c'est la loi de l'échange équivalent. Donc pour les fans d'anime, c'est Full Metal Alchemist. Mais même dans un principe alchimique, l'échange équivalent, c'est qu'on ne peut pas obtenir quelque chose sans donner quelque chose en retour. Or, techniquement, je viens de donner la personne que j'estimais le plus, la personne que j'aimais le plus. Ouh, ça aussi, ça fait bizarre de le dire. La personne que j'aimais le plus, alors que en fait, je l'ai juste fait passer avant moi. J'avais pas à faire ça. Enfin, si, j'avais à faire ça, j'avais à vivre ça, bien évidemment. Mais je dois m'aimer moi en priorité. C'est moi que je dois aimer le plus et c'est comme ça que je vais créer la vie que je veux.
Du moins, c'est ce que je pense à l'heure actuelle. Encore une fois, tout ce que je dis, c'est pas forcément une vérité dans le temps, c'est une vérité sur le moment où je le ressens. On les voit évoluer, ça se trouve, mon podcast sera totalement nul et contradictoire d'ici 5, 10 mois, un an, je ne sais pas. Mais pour le moment, ce que je pense, c'est que c'est un échange équivalent et que j'ai donné ce que j'avais de plus précieux pour pouvoir créer la vie que je veux et la vie qui m'est vraiment chère et que je cherche à attirer à moi depuis un moment et que je teste et que voilà. Donc maintenant que j'ai ça, bah, ça me permet de faire le vide, ça me permet de libérer tout ce que j'ai à dire et en même temps de pouvoir dire, bah écoute, ok, voilà, maintenant c'était toi et toi seul, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de créer? Est-ce que tu peux prendre ce temps-là pour te dire, ok, j'ai envie de ça dans ma vie, j'ai envie de ça dans ma vie, j'ai envie de ça dans ma vie, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, et poser des limites et te respecter toi, genre. Flo, respecte-toi, sérieux, respecte-toi. Tu peux pas donner ton temps et ton énergie à quelqu'un qui n'a pas les mêmes attentes que toi. Tu peux pas donner ton temps et ton énergie à quelqu'un d'autre que toi. Flo, faut que tu te respectes, sérieux, et je suis désolé, hein, je fais partie intégrante de mon introspection en direct, mais si t'es comme moi, prends cet événement négatif que tu es en train de vivre, que ce soit un deuil, une rupture, que ce soit... C'est toujours un deuil. Hein. D'ailleurs, ça, je tiens à le préciser, chaque changement de situation est un deuil. C'est-à-dire que tu dois changer une situation A pour venir à une situation B, et donc il y a une phase de deuil entre-temps où tu vas vivre toutes les émotions. Ça, je ne l'ai pas dit non plus, mais je les ai toutes vécues en même temps, et ce n'est pas forcément linéaire. C'est-à-dire que tu ne vas pas passer par le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation. Non, c'est pas forcément linéaire comme ça, c'est pas aussi fluide. Tu peux très bien aller du déni à l'acceptation. En fait, non, c'était pas de l'acceptation, c'était de la négociation. Et tu vas fluctuer tout le temps jusqu'à trouver l'équilibre de, en fait, je m'aime et j'ai compris ce que je viens de vivre. J'ai compris pourquoi j'ai vécu ça. J'ai compris ce que ça va m'apporter derrière. Alors, je te dis pas que je l'ai compris à l'heure actuelle. J'ai des petites idées, j'ai des petites pièces du puzzle parce que je fonctionne beaucoup par puzzle. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est la discussion que j'ai eue avec mes parents ce soir. J'ai réussi à exprimer ce que j'avais besoin en leur disant que ils se sont inquiétés pour moi. Ils m'ont dit alors comment tu vas aujourd'hui? J'ai dit honnêtement ça va parce que j'ai pas pensé. Ça va parce que je me suis pas connecté à mes émotions. Mais en fait, ça faut que j'arrête de le faire. J'ai besoin d'arrêter de le faire plutôt pour mieux le manifester. Tu comprendras après. Je te ferai une explication sur un des podcasts plus tard. Dans le sens où on a des variables et qui nous expliquent comment manifester, qu'est-ce qui nous manifeste le mieux et tout ça. Et moi, je manifeste dans le besoin. Bref, j'ai besoin d'arrêter ça. J'ai besoin d'arrêter de fuir mes émotions, d'arrêter de fuir mes pensées. Et j'ai besoin de me réunifier. Alors, je vais arrêter ce podcast parce que je pense que j'ai dit pas mal de choses. Il y a quand même eu de la plus-value alors que je m'y attendais pas, clairement. J'étais plus là en mode je veux tout lâcher, je veux aller mieux. J'ai dû te niquer l'oreille, je suis désolé. Mais je sais que j'en avais besoin. Je sais que j'en avais besoin et je sais que ça va m'aider à avancer. Et je sais que j'avais besoin de ce passage-là à vide pour me retrouver. Ce passage-là pour pouvoir faire du nettoyage, pour faire de la place, pour accueillir le nouveau et pour accueillir la vie que j'ai désirée depuis un moment. Alors, je sais pas si ça se fera cette année, mais pour moi, je pars à Bali l'année prochaine. Reste connecté. Je t'invite à me suivre sur Instagram, Captain Phoenix 2. Donc, je suis Florian Lehmann, je suis coach en développement personnel et en accompagnement de soi, spécialisé dans l'échec. C'est-à-dire que avec moi, on va traverser l'échec, on va essayer de comprendre un peu mieux pourquoi tu as vécu ça, pourquoi tu le vis comme un échec, est-ce que tu as travaillé derrière, est-ce que ça peut t'apporter et te donner toutes les billes pour aller plus vite dans ton évolution. Je te dis à très vite sur l'envol du Phénix.